Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir et qu'il puisse entrer à agir puissamment dans vos vies. Nous sommes contents, encore une fois, d'entrer dans vos vies, dans vos maisons, dans cette circonstance, pour vous présenter la mission, le sentier de la vie chrétienne. Nous sommes contents parce que nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Le sujet concernant la délivrance. La délivrance est un sujet que tout le monde, je dirais tout le monde a besoin. Même si on a grandi dans la vie chrétienne, mais tout le monde a besoin de la délivrance. De voir dans sa vie s'il y a des choses qui bloquent sa vie, il y a des choses qui l'empêchent d'aller de l'avant. C'est pour ça, à travers cette session, la troisième session qu'on est en train de parler, dans cette session, on va voir encore développer d'autres dimensions qui vont nous permettre de comprendre la délivrance. Bien aimé, c'est déjà un sujet qu'on a déjà débordé pour 2 fois. Et avant d'aborder maintenant ce sujet aujourd'hui, on va prier. On va laisser tout dans les mains de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse opérer, qu'il puisse se révéler au milieu de nous et qu'il puisse bénir ta vie, bénir ton histoire, libérer chaque chose, afin que la joie de Dieu puisse entrer là où tu es, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans le problème que tu es en train de passer. La grâce de Dieu va abonder et tu seras libéré. Et la joie que tu as perdue va retourner. On va laisser maintenant ce moment dans les mains de Dieu. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous venons laisser cette émission. Nous venons laisser cette chaîne. Nous venons laisser, Seigneur, tous ceux qui ont le cœur pour ton œuvre dans ta main, Seigneur. Bénis ces moments, bénis chaque famille, bénis chaque personne, bénis chaque groupe, bénis les gens qui ont un cœur de comprendre la réalité de la délivrance, afin que dans cette réalité, qu'ils puissent se retrouver, être totalement libérés. Parce que Jésus, tu as laissé ton trône, tu es descendu pour nous donner ce qu'on a perdu, ce que Adam avait perdu. Et en toi, Jésus, on a récupéré ça. Merci. Je laisse ces moments dans tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. On remercie le Seigneur pour cette circonstance et que Dieu puisse vous bénir. Alors, on va entrer directement à parler, on va encore se rappeler de ce qu'on a commencé à dire. Comme c'était écrit dans Ésaïe, on avait parlé d'Ésaïe 61, le verset 1, où la parole disait « L'Esprit de Dieu m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc, cette parole délivrance, c'est biblique. Et on va voir, bien aimé dans le Seigneur, le monde étant dans le chaos, le monde étant sous l'influence des puissances démoniaques, le monde étant sous l'assaut des puissants déserts, des dominations des autorités, des esprits errants, le monde étant sous l'oppression, Dieu prend la décision d'envoyer son Fils. Il a dit, je descendrai. Il est descendu sur cette terre et il a pris l'autorité maintenant à travers Jésus-Christ pour changer les choses. C'est pour ça qu'on va voir quand Jésus vient dans Luc 4, à partir du verset 28, là on voit maintenant, il commence à dire, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour aller libérer les captifs. Pour aller, il a repris ce qui a été déjà proclamé en son nom dans le passé. Libérer, porter aux prisonniers la délivrance. La délivrance est pour les gens qui se sentent bloqués. La délivrance est pour les gens qui se sentent oppressés. Mais la délivrance de quoi? On a vu
Avant qu'on puisse parler des esprits impurs, des puissants du monde des ténèbres, je voulais que chacun de nous puisse savoir son autorité. Tu es puissant. Parce que Dieu est en toi. Parce qu'il a mis son esprit en toi. Et l'esprit de Dieu en toi te donne la capacité d'opérer. Quand Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour toi, il t'a donné, il est venu pour te libérer des liens, des pactes sataniques qui étaient dans le passé. C'est pour ça la délivrance, on le reçoit et on va de l'avant. C'est pas que toute la vie, on doit lutter pour notre délivrance. Non, Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, afin que ta vie, tu puisses être joyeux, tu puisses aller de l'avant. C'est pour ça qu'on va voir le monde étant sous oppression satanique, Jésus est venu. Si vous voyez, dans le premier évangile, quand Jésus commençait à parler, il a commencé son ministère, il allait dans le lieu, la Bible dit, il allait dans le lieu, des lieux portant libération, guérison et chassant tous les démons. Tous ceux qui étaient sous l'oppression, tous ceux qui étaient prisonniers de Satan, Jésus était venu pour les libérer. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer. Je sais une chose. Jésus-Christ, le roi de gloire, le nom qui a été élevé au-dessus de tout le nom, va opérer dans ta vie, dans ta famille, dans tes problèmes, dans tout ce que tu es en train de passer. Et je viens déjà te proclamer au nom de Jésus que tu reçois ta joie. Parce que c'est le temps maintenant que le Saint-Esprit entre dans ta vie. Il entre dans ta maison. Il entre là où tu es pour te proclamer qu'il est là pour t'aider. C'est pour ça qu'il est venu pour libérer ceux qui étaient prisonniers. La prison. On sait que la liberté de l'homme, quand il est dans la prison, cette liberté est finie. Il est sous dépendance de quelqu'un d'autre. C'est ça, et c'est un prisonnier. Donc ta vie, comme tu vis ta vie, c'est comme si les choses ne fonctionnent pas comme ça devait fonctionner. Beaucoup de gens ont cherché Dieu. Beaucoup de gens sont en train de prier. Mais c'est comme si on n'arrive pas à atteindre l'objectif que nous, on veut faire. Bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit, sans la vie de prière, on ne peut pas aller de l'avant. On peut parler. Je vous ai dit, le diable n'a pas peur des gens qui parlent de la prière, qui peuvent expliquer, qui peuvent donner des enseignements. Il a peur des gens qui prient. C'est pour ça que quand tu auras ta délivrance, ou quand on va prier, tu seras libre. La première des choses, mets-toi à chercher ton Dieu. Suis les enseignements à travers ces canaux, que tu puisses apprendre comment opérer aussi dans la prière. C'est très important. Mais je voulais, premièrement, comme je parlais de la position de supériorité que nous, on a. Toi et moi, Dieu nous a donné l'autorité. Et la Bible dit dans Ephésiens 1, on va lire Ephésiens 1, versets 20 à 21. Ephésiens 1, 20 à 21. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Donc Dieu, il a déployé toute sa puissance en Christ Jésus-Christ, roi de gloire. Il a mis en Jésus-Christ tous ceux qui nous servent, toi et moi. Et il a déployé un Christ en le ressuscitant de mort. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il a mis dans une position au-dessus, dans le cieux. Donc en Jésus-Christ, on voit maintenant que Jésus-Christ, il a cette position-là. Ce n'est pas qu'il avait, il a cette position-là quand la nouvelle alliance après sa mort, quand il a déclaré, quand il a fait le sacrifice, Jésus-Christ ressuscité des morts, il a été, Dieu l'a mis dans cette position-là, il a déployé tout en Christ. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. La droite de Dieu, c'est là où on domine, là où on règne, là où les choses changent. C'est pour ça, quand on va parler aussi de la droite de Dieu, on va voir des grandes révélations que Dieu nous donne. C'est pour nous permettre d'aller de l'avant. La vie chrétienne, c'est une vie d'aller de l'avant. On ne va pas s'arrêter. On a
Jésus nous a libérés, on a cherché le chemin de Dieu, on doit aller jusqu'à la fin. Parce que ce chemin-là, personne ne peut s'arrêter dans le chemin. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas vous fatiguer. Le choix qu'on a fait de marcher avec Jésus-Christ, c'est jusqu'à la fin. Les problèmes vont venir. On ne dit pas que parce qu'on est chrétien, il n'y aura pas de problème. On va passer des problèmes. Mais l'essentiel, c'est le choix qu'on a fait et l'objectif que Dieu a mis en nous. Jésus étant mort, il est ressuscité. Et la Bible dit que Dieu l'a fait asseoir. Alléluia. Bien-aimé, il est assis dans le lieu céleste. Hein? La Bible le déclare clairement, il est assis. Dieu a déployé tout. Il l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste, dans le lieu de gloire, dans le cieux, on parle de cieux, donc il y a plusieurs ciels. Donc, dans le cieux, Jésus-Christ est assis au-dessus. Hein? La Bible déclare aussi que Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, si en Jésus-Christ, on a le nom qui est au-dessus de tous les noms, on doit comprendre que la puissance de Dieu en nous est plus puissante de ce que nous, on peut penser. C'est pour ça qu'on doit comprendre que nous, enfants de Dieu, la délivrance, on a ça au nom de Jésus-Christ. On se confond. On pense que les diables, les problèmes, les difficultés sont au-delà de ce que Dieu a déjà déclaré. Non, parce que le jour que tu as accepté Jésus-Christ, Dieu est venu et il t'a donné le privilège qu'avaient Adam et Ève dans le jardin. Ils ont perdu parce qu'ils ont péché. Jésus-Christ est venu. À travers son sang, Dieu nous voit purs. Donc, à travers le sang de Jésus-Christ, on peut déclarer des choses et les choses vont s'accomplir. Et la Bible dit ceci, comme on avait dit la dernière fois, Ephésiens 2, verset 6. C'est là où on va maintenant aller en profondeur pour comprendre les dimensions que Dieu avait établies pour nous. 2, verset 6. Alors, que dit la Bible? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Dieu, premièrement, il a ressuscité Jésus-Christ, il les a mis à sa droite dans le lieu céleste. Il vient maintenant en nous, il nous ressuscite aussi, il nous fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ. La Bible dit ensemble. Donc Jésus-Christ est assis dans son trône, ensemble avec nous, même si on est sur cette terre, mais spirituellement, on est assis dans le lieu céleste. On doit changer notre façon de voir. On doit changer notre mentalité. On n'est pas n'importe qui parce que Dieu, en nous, il voit cette potentialité de faire des choses que si on pouvait comprendre, on va transformer beaucoup de choses. Mais seulement pour sa gloire. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de comprendre que la délivrance est importante. Que nous, enfants de Dieu, on ne doit pas avoir peur. Quand on va parler maintenant des esprits impurs, des démons, les esprits de la sorcellerie, d'occulte, de la magie, il ne faut pas avoir peur parce que nous, on est assis dans le lieu céleste. Quand tu es en train d'opérer, ce n'est pas que tu es en train de prier comme un enfant. Non, quand tu pries, tu dis, Seigneur, il est écrit. Hein, je suis mort à toi je suis mort, je suis ressuscité et je suis assis ensemble avec toi dans le lieu céleste. Et quand tu es assis dans le lieu céleste, la Bible dit que Jésus a laissé le nom au-dessus des dominations, des autorités, de toute puissance. Donc si on est assis avec Jésus, nous, ensemble avec Jésus, on est au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des esprits des airs, des esprits méchants. La Bible dit qu'ils sont sous nos pieds. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas où est-ce que tu es allé chercher ta délivrance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher, afin que tu puisses sortir de ta prison, de tes difficultés, les choses qui bloquent ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu dois te réveiller. Réveille la grâce, l'onction, la puissance que Dieu a mis en toi,
commence premièrement par confesser tes péchés. Abandonne tout ce qui est péché. Parce que la délivrance, on ne peut pas œuvrer dans ce principe de délivrance sans vivre une vie de sanctification. C'est pour ça, en ce moment, prenons la décision. Vois premièrement ta vie. Si les choses ne fonctionnent pas parce que l'ennemi, il connaît déjà tes faiblesses. On va en parler parce que Satan sait. Il vient maintenant, il vient opérer, il connaît déjà tes faiblesses, il connaît la faiblesse de tes enfants, de ta femme, de ton mari et de ta famille. Il va venir seulement toucher ces faiblesses-là. Et beaucoup de gens n'arrivent pas. Il y a des familles, il y a des foyers qui sont dérangés. Il y a des vies de gens détruits. Il y a des vies, tu te demandes, mais comment ils sont arrivés là? Les diables, on ne doit pas jouer avec lui. On doit le mettre à sa place parce que nous, on doit, Dieu en Christ, nous, comme Adam et Ève, il a régné, Dieu l'a donné le pouvoir de dominer. Nous, enfants de Dieu, on est assis avec Jésus-Christ, on domine. Cette autorité, Dieu nous a donné, tu es puissant en Christ Jésus. Tu dois te réveiller parce que Dieu a mis des choses. Quand tu pries, ne prie pas comme si tu es sur cette terre. Non, la Bible dit, nous sommes morts, ressuscités avec Christ. Dieu nous a mis ensemble dans le lieu céleste, au-dessus de domination, autorité, puissance. Au-dessus du monde des ténèbres. Nous sommes là dans son royaume. Là où Jésus-Christ, la Bible dit, à sa droite, il est en train d'intercéder. Donc, on est là en train de prier ensemble avec Jésus-Christ. Étant sur cette terre, beaucoup de gens qui sont morts, ils ont donné leur témoignage, ils ont raconté qu'ils sont morts, mais ils ont vu des gens qui sont sur cette terre, là au ciel. Ils se sont demandé, mais cette personne n'est pas encore morte. Si, il est encore dans votre monde, mais il est aussi ici. Parce que nous sommes en train d'opérer. On est sur la terre, on est au ciel. Parce que la Bible le confirme. Mais on ne doit pas faire autre chose. On est spirituellement au ciel. Donc quand tu es en train de prier, tu crois. Tu commences à commander, tu dis, ces esprits-là, tu les vois de petits. Parce qu'ils sont sur la terre, ils sont petits. Et tu commences à redonner au nom de Jésus-Christ. Si tu vois l'esprit de sorcellerie, les occultes, les gens qui viennent oppresser ta vie, tu dois te dire, mais vous avez oublié de place. Il faut leur dire ça. Au nom puissant de Jésus, tu leur dis et ils vont s'évanouir. Ils vont fuir. S'ils ne fuient pas, ils risquent de perdre leur vie. Parce qu'on a la capacité au nom de Jésus de changer les choses. Non seulement que je suis en train de vous parler, mais j'ai aussi des paroles prophétiques qui vont directement annuler l'action des diables si les sorciers ou les occultes persévèrent dans leur égarement, ils vont voir le feu. Et leur vie sera changée. C'est pour ça la puissance de la délivrance, c'est un ministère, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Tout le monde, comme le salut, peut faire la délivrance. Mais il faut sentir dans ton cœur. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir l'intimité avec Dieu. Il faut avoir la puissance, savoir qui tu es. Comme ça, tu peux prier pour des gens. Si tu ne sais pas qui tu es, quand tu vas prier pour les gens, tu auras des problèmes. Dans mon ministère, je priais pour beaucoup de gens. J'ai vu la main de Dieu opérer dans les gens. J'ai vu la puissance de Dieu opérer. Jusqu'à aujourd'hui, je vois la puissance de Dieu opérer. Et je suis en train de vous dire, toi qui suis, que Dieu va opérer dans ta vie. Si tu crois, tu verras. Mais tu dois d'abord savoir ton autorité. C'est pour ça que je répète encore. J'avais parlé de ça dans la seconde session. Mais je répète encore dans la troisième session. Parce que tu dois comprendre que tu es puissant en Jésus-Christ. Tu es assis dans le lieu céleste. Et Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir en mon nom. Le pouvoir. Donc quand on va faire la délivrance, on sait que cette personne est possédée. Il est possédé de quoi? De qui? Donc, on va parler des démons qui viennent posséder la vie d'une personne. On va parler des sorciers qui peuvent posséder la vie d'une personne, qui peuvent venir influencer une vie d'une personne. On va parler des esprits qui entourent nos vies. Eux, ils travaillent. Pendant que nous, on est en train de chercher des solutions, les démons travaillent.
Pendant qu'on est en train de dormir dans nos faiblesses, dans nos péchés, eux, ils sont en train d'évoluer. C'est pour ça, quand tu vis la sanctification, persévère. Parce que la sanctification, Dieu paiera, tu paieras sur cette terre et là-haut. Réveille-toi, tu es puissant. Réveille-toi, tu es assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Quand tu opères dans le spirituel, rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu. Tu dois déclarer les choses. Et Jésus a dit, hein, je t'ai donné l'autorité. C'est-à-dire que la puissance, tu vas gérer les choses en mon nom. Alléluia. C'est au nom de Jésus qu'on va gérer les choses. On va dire, la prière de délivrance, c'est-à-dire que tu es là, et il y a un problème, tu dois déclarer à ce problème qu'il doit laisser de l'espace, ou tu dois déclarer à un démon de quitter comme Jésus. Vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ avec le possédé dans ce pays de Gézérat. Il est allé là-bas, il a trouvé quelqu'un qui était habitué. Sa vie, c'était dans le cimetière. Oh, comment les gens sont possédés. Combien de gens ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Ils vont faire des nuits dans les cimetières. On lui dit, tu veux avoir de l'argent, va dans le cimetière. Tu vas trouver des tombeaux, va prendre un lot de la personne qui est déjà morte. Viens avec ça, tu vas boire, comme ça tu auras de puissance. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont rencontré ce genre d'histoire. Si ma soeur, mon frère, tu es passé par là aujourd'hui, c'est le temps de ta délivrance. Si il y a des gens qui t'ont lié, qui ont bloqué ta vie, je te dis, tu as l'autorité. Tu dois comprendre qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit, mon peuple périt par manquance de connaissances. On ne sait pas qui nous sommes. C'est pour ça, le diable est en train de profiter. Le diable est en train de faire des choses dans nos vies, nous empêcher de mettre des pensées que la délivrance est pour un jour. Non, c'est maintenant et c'est maintenant. Au nom de Jésus-Christ. C'est le temps que nous puissions nous réveiller, c'est le temps que nous puissions aller de l'avant, c'est le temps de changer les circonstances. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, on est assis dans le lieu céleste. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Nous sommes donc, spirituellement parlant, assis avec lui au-dessus de domination. Alléluia. Au-dessus des autorités. Alléluia. Alors, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, qu'en Christ, nous sommes plus puissants que Satan. Parce qu'on est avec Christ dans le lieu céleste. On peut avoir des difficultés, il viendra nous attaquer. Ce n'est pas qu'il va pas nous attaquer, il viendra, il va créer des problèmes. Il y a beaucoup de gens, quand on va en parler des réalités de la délivrance, où il y a des gens qui sont possédés, où les problèmes, ils ont emmagasiné des problèmes, ils ont ouvert des portes, ils sont allés chez des gens, ils ont fait des pactes, maintenant ils ne savent plus comment sortir. Mais moi, je peux vous dire, à travers ce programme, tu vas recevoir ta délivrance. À travers ce programme, tu vas faire l'auto-délivrance. À travers ce programme, tu vas recevoir la grâce de Dieu pour une grande libération dans ta vie. Il est mort pour toi. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle, que Jésus est mort pour toi, pour te délivrer. Il est venu pour dire aux gens qui ont des problèmes que c'est fini. Je suis mort pour te donner la joie. Je suis mort pour te donner la paix. Je suis mort pour te donner ce qui te manque. J'ai payé un prix pour toi. C'est pour ça, je suis mort et je viens maintenant te ressusciter. Si tu ne comprends pas encore, tu es encore mort. Si tu es encore faible spirituellement, tu es encore mort. Si tu ne sais pas encore abandonner le péché, tu es encore mort. Mais Jésus, avec ce programme, il vient te dire maintenant, je ne sais pas dans quelle heure tu nous suis, le matin, le soir, l'après-midi, Jésus vient te dire, ma soeur, mon frère, je viens maintenant te ressusciter. Et je viens t'apporter maintenant dans mon royaume. Afin que quand tu vas prier, tu dois savoir où tu es. Tu dois savoir avec qui tu es. Afin que la puissance de Dieu puisse s'élever encore en toi. On est les privilégiés. On est les enfants de la maison. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, on doit déclarer des grandes choses dans nos vies. Dieu a accompli de grandes choses
Et la Bible dit, petits enfants, vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en train de faire dans le monde? Qui est en train d'opérer dans le monde? C'est le diable. On a peur, on se demande, on est travaillé dans nos vies. Oh, le secret de la vie chrétienne, c'est la prière. Si tu es sûr que ta vie de prière est stable, ne t'inquiète pas. Même avec 10 minutes, même avec 30 minutes, si tu prends la décision, tu détermines des temps de prière, tu ne manques pas au rendez-vous, tu es fort. Tu es plus fort que quelqu'un qui prend des rendez-vous avec Dieu et il ne respecte pas. Nous, on est des enfants de Dieu et on doit opérer avec Jésus. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore de grandes choses qu'on va dire. Mais je suis en train de vous dire que la Bible dit que, petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, alléluia, non seulement qu'on est assis dans le lieu céleste, mais il est encore en nous et plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, ne vois pas la grandeur de tes problèmes. Vois celui qui est en toi. C'est ce que j'ai toujours dit. Ne vois pas comment grand sont tes problèmes, mais vois comment grand est Jésus. Il a la capacité de changer ton histoire. C'est pour ça, pour cette troisième session, bien aimé dans le Seigneur, on va s'arrêter ici. Et je veux que vous puissiez comprendre que le temps est arrivé où on doit connaître le pouvoir que Dieu nous a donné. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, moi, je vous donne le pouvoir. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et en Jésus, on a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Comprends qui tu es et tu vas comprendre la grâce de Dieu dans ta vie. Que Dieu puisse te bénir. On va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ces temps que tu nous as donnés. Je te remercie. Bénis tes enfants. Bénis ceux qui ont suivi ce programme. On va se retrouver dans la 4e session où on va parler, on va entrer en profondeur pour comprendre les dimensions qui sont réservées. On a compris notre autorité, Seigneur. Aide-nous à aller de l'avant, à voir de grandes choses et à vivre de grandes choses. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toutes les personnes qui sont liées, bloquées dans leur vie, qui soient libérées maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que ta grâce, ta paix puisse abonder dans leur vie, dans leur famille, dans leurs histoires, dans leurs problèmes, soit l'adversaire de leur adversaire, soit la bénédiction pour eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin de cette session qu'on a terminée. Et que Dieu puisse vous bénir abondamment. Et rappelez-nous que l'émission prochaine, la session prochaine, on est encore là pour vous parler de la délivrance. Préparez-vous, appelez les autres personnes et dites à eux d'envoyer, de donner, d'appeler le programme, le responsable du programme pour donner des suggestions. Parlez. Que Dieu puisse vous bénir parce que je sais que c'est le temps de la grande bénédiction pour vos vies. Que Dieu puisse vous bénir à la session prochaine, à l'émission prochaine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure